Alors, petit tour d'horizon de cette saison 2003 en quelques chiffres, c'est le sujet que je vous propose. On reste à 14 en première division. L'idée de ne pas remplacer les deux clubs rétrogradés a été vite abandonnée. 14 clubs comme les années précédentes, voilà de quoi s'amuser. L'équilibre géographique est plus ou moins rétabli. Si le Sud avait la saison dernière affiché sa suprématie qualitative et quantitative, 2003 offre une plus équitable répartition. L'Est avec l'USB et les Léopards, le Nord avec Dynamo, le Chaudron et le Saint-Denis FC, l'Ouest avec la Jeanne d'Arc et la Saint-Pauloise, cela fait 7 clubs, soit la moitié. Pas mal face au Sud qui réunit tous les suffrages tout de même. 7 clubs répartis entre les Avirons et Saint-Joseph. Il aura fallu 3 ans aux dernières municipalités pour mener à bien l'éclairage réglementaire de leur stade. Le dernier reçu à l'examen, la Jeanne d'Arc. Les 14 clubs de D1 sont donc aujourd'hui en mesure de jouer en nocturne le vendredi ou le samedi. Reste à savoir s'il y aura en ce début de saison quelques dérogations. Certains éclairages ne sont pas encore effectivement activés. Quelques grandes dates à retenir dans la saison de première division. Première journée du championnat samedi 8 mars, trêve à partir du 18 août pour les Jeux des Îles, reprise avec la 20e journée du championnat le 13 septembre et fin de la saison avec la finale de la Coupe de la Réunion le 5 décembre. Il y a eu bien sûr à l'intersaison des arrivées, des départs au sein des différentes formations. Des formations qui sont, je vous le disais donc tout à l'heure, au nombre de 14 sur la ligne de départ. Il y aura toujours un seul champion à la fin de l'année. 2 équipes qui vont être rétrogradées en deuxième division. Et puis on a essayé de faire un petit peu le tour pour voir quelles sont les formations qui vont surtout jouer le maintien. On en a trouvé 9. Plus ou moins 9. Allez, on fait un petit tour d'horizon sur l'ensemble de ces formations qui vont surtout jouer le milieu de tableau principalement. Prétendant au maintien, sans doute pour beaucoup d'équipes, parmi celles-ci, on devrait retrouver les Léopards. Le retour en D1 du club Saint-Andréen s'inscrit dans une certaine logique mise en avant par le staff au moment de défendre le dossier. Des recrues qui ne sont pas des manchots, loin de là. Vincent Pellier, le bouillant milieu de terrain positionné. Juste à côté, un peu plus à l'est, l'USB a été on ne peut plus discrète. Confiance au groupe champion de D2 la saison passée. La preuve, aucun membre de l'équipe n'a donné sa démission. Et côté arrivé, on ne s'est pas bousculé, les dirigeants ayant clairement annoncé que le club ne ferait pas de folie. Sage décision pour ne pas imiter d'autres clubs moins prudents. Reste à savoir si la seule bonne volonté affichée par l'ensemble en ce début de saison suffira pour consolider la sécurité et la sérénité générale que l'on semble vouloir installer. En passant, une pensée toute particulière pour M. Duchman, l'arbitre qui avait officié sur ce match face à la Saint-Pauloise. Il nous a quittés et prématurément. Le football en D1 retrouve donc subitement des couleurs qu'on ne lui avait plus connues dans l'Est depuis 2 ans maintenant. L'Est ou le Nord-Est plutôt avec Dynamo. La tête sortie de justesse sur le billot il y a quelques semaines, les Sainte-Mariens ont depuis rattrapé le temps perdu. Fares Bouzdira aux commandes, les frères Gourville en soutien de Farid Kakar, le meilleur buteur 2002. Le groupe semble avoir fière allure. Pour jouer comme il y a 2 ans, une tranquille place en milieu de tableau ? Milieu de tableau, c'est sans aucun doute ce pourquoi les chaudronnés signeraient actuellement dès demain. Un moment voué à disparaître, les anciens ont battu le rappel. Didier Joachim lancé dans le grand bain, Christian Rangayanagi pour stabiliser l'arrière-garde, Pierre Kell pour le milieu et Auguste pour continuer d'affoler les défenses adverses. Le groupe ne semble pas si moribond, même si la saison pourrait paraître longue pour le capitaine Admet et ses Dallons. Saint-Denis qui retrouve des couleurs avec le SDAC qui s'est maintenu la saison passée. Changement d'identité, le Saint-Denis FC qui a souvent brûlé les étapes entend vite se placer parmi les références. Sur le papier en tout cas, la carte de visite est impressionnante. Pas ou peu de départ, sinon Timba qui a décidé de raccrocher les crampons est arrivé d'une pléiade de joueurs de renom. Bernard Lacollet, Jean-Noël Ajorque, Teddy Pedre, Frédéric Lebeau, Roberto Elcamon, Freddy Rivière. Une seule certitude pour l'instant, devoir jouer le maintien avec un tel groupe serait un bel échec. Notre tour de l'île nous conduit à Saint-Paul. La Saint-Pauloise et ses lettres de noblesse rangées au rayon de l'histoire ancienne. Voici, après main chemin de croix, la version 2003. Plus soft, plus réfléchie, moins ambitieuse, moins démesurée surtout. Illustration au chapitre des arrivées ciblées. Jean-Jacques, l'ex-Marsouin, Dieudonné, Logoras, Nicolas Waro, Fred Lucas, Willy Robert, l'ex-Saint-Pierrois. De quoi rebâtir un avenir plus conforme à la beauté du stade olympique où les adversaires s'y rendent avec plaisir à chaque fois. Les Avirons, voilà un club qui, passé un petit moment de folie la saison passée, a su se réorganiser, patienter et saisir l'opportunité. Il aurait été dommage que le mignon petit stade Polo Brabant ne puisse pas être au devant de la scène cette année. Une équipe des Avirons qui a consolidé quantitativement son effectif. 9 arrivés, dont 3 cadres de l'AD1, Brennus, Onerine et Christian Maillot, l'ex-Pont d'Ivoire. De quoi faire mieux qu'en 2002.
Sans faire de bruit, la Rivière Sport, comme le SDAC la saison passée, a réussi magistralement son entrée dans la cour des grands. Si la saine rivalité avec la grande sœur saint-louisienne n'a jamais dépassé certaines frontières, certains supporters ont aujourd'hui le cœur qui balance. Pourquoi faire son marché ailleurs quand on a tout sous la main? Après les Edmond et autres Jimmy Waro, voici d'autres ex-Saint-Louisiens dans la maison riviéroise. Quelques cadres tout de même. Thierry Goré, Coco Silambarom et Silvio Gado. De quoi rendre un peu plus verte la couleur riviéroise et pourquoi pas avec la même réussite. La Capricorne de son côté a de quoi se satisfaire de l'intersaison. L'inimitable Zeferino dos Santos au poste d'entraîneur. Voici le retour de Robert Rato après une saison très moyenne à l'Excelsior. Pas d'autres noms ronflants parmi les recrues, d'où l'idée que le groupe devra être particulièrement solide et solidaire pour cette saison 2003.